Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien dans cette canicule horrible. Alors je voulais vous faire un petit cadeau ce matin concernant peut-être un hymne national nouveau. C'est quoi vous en pensez? Moi j'adore cette chanson et savez-vous quoi je rêve? Je rêve que toutes les maisons qui ne croient plus à cette arnaque mondiale que nous vivons, mettre cette chanson-là dans la fenêtre. Mettez votre ordinateur dans la fenêtre. Faites jouer cette chanson-là à tue-tête pour que les gens prennent conscience que nos libertés, on n'en a vraiment plus. Mais vraiment plus. Alors moi, ce matin, je viens ici pour vous poser des questions. La sexualité chez nos enfants, êtes-vous pour ça? Qu'un enfant de 0 à 14 ans, de 0 à 14 ans, a le droit de jouir de sa sexualité comme il l'entend. Vous n'avez plus aucun droit sur la sexualité de vos enfants. Concernant l'éducation de vos enfants, vous n'aurez plus un mot à dire. Et vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur tous ces cas-là. Les documents sont tous sur notre page Québec, dans Fichier. Tout est là. Êtes-vous pour ça? Parce que l'éducation qui s'en vient, c'est un nouveau formatage. Exactement comme ils font avec les enfants aujourd'hui, le masque. Et vous savez qu'il y a des enfants qui refusent déjà d'aller à la garderie s'ils n'ont pas leur masque. Un enfant, c'est tellement facile à formater. Alors, vous n'aurez plus un mot à dire sur l'éducation parce que ce sont les professeurs qui vont vous faire pendre, vous les parents. Et c'est ça qui est demandé dans le document. Tous les parents qui ne seront pas conformes aux nouvelles normes de l'ordre mondial, c'est les enfants qui vont vous faire pendre. Allez voir les documents. La vaccination obligatoire, vous n'êtes sûrement pas pour ça. Mais, puisque vous ne faites pas grand-chose, ça veut dire que vous êtes pour. Parce que je vois pas le peuple se soulever pour combattre la vaccination obligatoire, mais qui s'en vient? Qui s'en vient? Le carnet de santé obligatoire, le carnet numérique. Parce que si vous n'avez pas votre carnet de santé, vous n'avez pas d'emploi, vous n'aurez pas de loyer, vous ne pourrez pas rentrer dans aucun magasin, vous êtes un paria de la société. Alors, si vous ne faites rien pour le combattre, c'est parce que vous êtes d'accord. Alors, arrêtez de chialer sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord. Et tous les réseaux de pédophiles, de pédosataniques. Il y a eu une messe noire il n'y a pas si longtemps à Ottawa. J'ai pas entendu que personne n'y a été pour aller voir ce qui se passait là. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui ont été tués? Est-ce qu'il y a eu des rites sataniques? Parce que c'est annoncé. Ils ne se cachent même plus. C'est annoncé. Alors, sûrement que vous êtes aussi d'accord avec ça. Et toute la disparition de tous nos enfants. Moi, j'ai demandé à Enfants Retour, je leur ai écrit pour savoir combien d'enfants disparaissent par année au Québec. J'ai pas eu de réponse. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien ne sont jamais retrouvés. En France, on l'a. En France, il y a 50 000 enfants qui disparaissent par année, dont 10 000 ne sont jamais retrouvés. Savez-vous ce qui se passe en France? Ce sont des hommes qui ont été reconnus pédophiles qui adoptent des enfants. C'est terrible, hein? Tous les enfants qui servent pour les réseaux
sataniques, les pédos sataniques. Mais on n'entend pas personne ici se battre pour ça. Alors ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord pour que ça se passe. C'est incompréhensible, mais moi je présume que vous êtes d'accord avec tout ça. Parce que qui ne dit mot consent? Ceux qui ne font rien, alors vous êtes des complices de tous ces meurtres-là. Parce que vous ne faites rien. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ça, mais vous faites encore partie de petits groupes qui vont aller manifester contre la loi 61. Je vais vous expliquer la loi 61. Là, vous pensez, vous autres, que à l'automne, vous allez être capable de faire changer tout ça. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait avec la loi 61. Alors, la loi 61, ici, je ne sais même pas combien d'entre vous autres, ceux qui ont tous été à Ottawa, là, combien ont fait imprimer la loi 61? Combien l'ont lu? Ou vous avez été à Ottawa parce que c'était une occasion d'aller brasser des drapeaux? À Ottawa. La loi 61, là, c'est pas à Ottawa, c'est au Québec. Alors, dans la loi 61, on va parler du Centre d'acquisition gouvernementale et infrastructure technologique du Québec, qui fait partie de la loi 61. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est au chapitre 4. C'est ça ici, au chapitre 4. Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisition gouvernementale et infrastructure technologique du Québec. Alors ça, c'est, je crois que c'est Éric Kerr qui va être responsable de cette loi-là. Alors, c'est toute la technologie, l'informatisation de tout ce qu'il y a de gouvernemental. Ça veut dire que vous allez être un numéro encore plus que vous l'êtes là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la loi 61, ils ont retiré le chapitre 4 de cette loi-là, parce que la loi n'a pas été adoptée. Hein? La loi, comme on dit, elle a resté sur les pupitres, et ils vont la reprendre à l'automne. Qu'ils vous ont dit, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le chapitre 4, il est déjà fait. La loi, ils l'ont changé pour la loi 14, allez vérifier. Alors, la loi 14 est devenue loi principalement pour le Centre d'acquisition gouvernementale et les infrastructures technologiques du Québec. La loi a été, celle-là, mars 2020, OK? Mais le chapitre 4 sur la technologie a été adopté en octobre 2019. Alors, voyez-vous leur jeu? Ils font des projets de loi pour des lois qui sont déjà adoptées pour rire de vous autres, pour vous faire travailler absolument pour rien. Vous imaginez-vous comment que les autres peuvent rire quand ils se retrouvent tous ensemble? Parce qu'ils se retrouvent tous ensemble. La CAQ et tous les autres partis. Parce qu'ils couchent tous dans le même lit. C'est toute une toile d'araignée. Ils sont tous contre vous autres. C'est pas compliqué à comprendre. Et vous donnez encore votre confiance à un parti politique. Je sais pas comment vous réfléchissez, là, mais il y a un problème à quelque part. Maintenant, vos droits et libertés fondamentales. Ça n'en fait couler de l'encre. Hein? Vous manifestez, mais vous n'êtes aucunement informé. Aucunement informé. Et savez-vous que l'information, c'est ça qui est votre liberté. Informez-vous. Arrêtez de croire ce que les gens vous disent. Arrêtez.
allez voir, allez vous informer. Alors, on va parler de ça, vos droits fondamentaux. Vos droits fondamentaux. La Charte canadienne des droits et libertés. OK? Ce pourquoi il y a eu la fondation de Stéphane Blais, qui disait qu'il était pour aller se battre, pour aller chercher, rechercher vos droits et libertés. Alors, c'est impossible que Maître Bertrand ne savait pas ça. L'article 33, disposition de dérogation. OK? Alors, le gouvernement, la CAQ, a voté une dérogation. Allez lire ça, l'article 33. Le gouvernement peut voter des dérogations n'importe quel cas. Et là, nous sommes en temps de pandémie. Alors, le gouvernement a voté article 2 de la Charte des droits et libertés, dérogation. Charte des droits et libertés, liberté fondamentale, article 2. Alors, vous en avez plus de droits fondamentaux. Ils ont voté une dérogation. Et Maître Bertrand devait savoir ça. Je ne peux pas comprendre qu'il est embarqué dans ce jeu-là, tout en sachant qu'il y avait une loi qui avait été votée là-dessus. Moi, j'appelle ça de la manipulation de peuple. Mais il y avait de l'argent au bout de ça. OK? Article 2 et article 7 à 14. Alors, vous avez perdu tous ces droits-là. Si, un exemple, la vaccination devient obligatoire avec la dérogation qui a été votée, ils ont le droit de rentrer chez vous, de vous attacher puis de vous vacciner. Ils ont le droit de vous emmener en prison sans procès. Comprenez-vous? Ils ont le droit de rentrer chez vous, vous faire un test dans le nez, même si les tests, ça a été prouvé que c'est inutile, mais ils ont le droit de le faire. Si vous êtes porteur, ils ont le droit de prendre vos enfants et de les amener pour ne pas que vous les contaminiez. Alors, comprenez-vous, là? Impossible que les avocats pour la Fondation ne soient pas au courant de ça. Et je déplore infiniment que des gens qui sont pauvres, qui ont de la difficulté à arriver, aient fourni de l'argent à cette fondation-là. Et en passant, je fais une mise au point tout de suite. Je n'ai jamais parlé de la fondation. Je n'y ai pas adhéré, mais je n'ai jamais découragé personne d'y adhérer. Je n'ai jamais, mais jamais voulu m'associer à la fondation et encore moins en devenir membre. Alors, il y a quelqu'un, je vais le nommer Richard Majot, qui a été dire en direct que je voulais prendre la place de Stéphane Blais. Alors, Monsieur Majot, je n'ai jamais parlé contre vous, mais là, vous avez dépassé les bornes. Je respecte, je vous ai toujours respecté. Mais là, vous faites tout pour discréditer notre projet. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre les choses au clair. Et je vous demande aussi, dans votre vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit, je veux avoir le nom de cette personne-là. Je veux que vous rétablissiez la vérité. Je me suis toujours maintenue dans la vérité et c'est pas vous qui allez venir m'enlever ma crédibilité. Est-ce que c'est clair, Monsieur Majot? Est-ce que c'est clair? On m'appelle la lionne et c'est pas pour rien. Je vais défendre ma crédibilité parce que vous n'en avez pas beaucoup. Alors, je vous demande de rétablir les faits et de me donner le nom de la personne qui vous a dit ça. Je continue.
Alors, la Charte des droits et libertés, vous en avez plus. Mais vous faites une petite manifestation pour ça. Quand est-ce qu'une manifestation a donné quelque chose? Alors, je reviens à notre groupe Québec. Le groupe Québec, il n'est pas plus fin que toutes les autres organisations, mais nous sommes informés. Et on ne cesse de chercher. On est transparent comme de l'eau cristalline. Sur notre page, dans le fichier, vous avez tous les documents possibles et impossibles, pour vous prouver que la seule façon qu'on peut gagner en tant que peuple, c'est ça ici. Vous voyez? Nous, là, au Québec, on en a, le groupe Québec a un seul but dans la vie. Et jamais personne ne va nous faire dévier de notre but. On ne veut pas être souverain, mais on veut être autonome, parce que nous le sommes déjà. Le Québec, là, regardez, il y a 400 ans d'histoire. 400 ans derrière nous. On est-tu capable de se gérer, vous pensez? Mais on nous a toujours empêchés. Tout le temps. On veut être autonome. Autonome dans nos richesses, dans notre nourriture, dans notre santé. Et on veut sortir de l'OMS et de l'ONU. On n'en a pas besoin. Surtout, on veut avoir cette barrière-là, cette frontière-là autour du Québec. Parce qu'on veut, nous là, nous avons une langue, une culture, nous avons notre histoire. On a un passé que nous voulons honorer. Nous sommes une nation distincte et ceux qui ne peuvent pas s'intégrer devront quitter. C'est ça notre but. Le Conseil législatif, c'est pas compliqué à comprendre. Vous savez que ça, c'est en direct. Ben, en direct, c'est enregistré, mais je n'ai pas l'équipement pour arrêter et reprendre. Donc, je quitte un seul instant et je vous reviens. OK? En attendant, je vous laisse sur cette petite image-là. Ben, c'est ça. Quand on est maman d'une petite cocotte, une petite chienne. OK. Alors, je reviens au Conseil législatif. Voyez-vous, là, nous, là, présentement, là, nous sommes gérés. Alors, je vais essayer de centrer. Oh, comme ça. Alors, le Québec, ici, selon la Constitution, nous avons un lieutenant-gouverneur qui n'est jamais là. Bon. On a le Conseil législatif que nous voulons remettre sur pied parce qu'il fait partie de la Constitution. Et nous avons une Assemblée législative, mais qui s'appelle l'Assemblée nationale, qui est illégale et criminelle. Criminelle. Parce qu'elle fait des lois contre le peuple. S'il y avait un conseil législatif au gouvernement, l'Assemblée ne pourrait pas faire aucune loi contre le peuple. Parce que le conseil législatif, il est au-dessus de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Alors, toutes les lois qui se font présentement ne seraient pas faites si le conseil législatif serait là. Il n'y aurait pas de taxes sur aucun produit, parce que vous payez déjà des impôts, et même les impôts, c'est illégal. Et venez pas me dire, là,
ben là, on est obligé de payer des taxes et des impôts si on veut que le gouvernement ait de l'argent. Ceux qui pensent comme ça, là, vous avez un grave problème. Alors, c'est ça. Le Conseil législatif qu'on veut remettre sur pied, les CV que nous avons reçus sont déjà tous remis à notre avocat. C'est lui qui va choisir. Et n'est pas nous dire non plus qu'on veut se faire une job. OK? Il y a 3 personnes qui vont être au Conseil législatif, 3 sur 24 qui vont être là parce qu'ils ont la formation pour être là. Les autres sont tous choisis par l'avocat. Les CV sont tous rendus. Il peut en avoir d'autres. L'avocat va passer au travers. On a des CV merveilleux. On a des infirmières, on a un physicien, on a une naturopathe, on a un maître électricien, on a un ingénieur civil, c'est merveilleux, les CV que nous avons reçus. Nous avons déjà fait un Zoom, des gens allumés, des gens intéressés. C'est fantastique. Alors, c'est ça le Conseil législatif. Et dans le Conseil législatif, il y a des personnes, une personne au Conseil législatif ne peut pas être là plus que âgée de 75 ans, exactement comme les sénateurs. Il y a 2 personnes de 70 ans et il y a une personne de 65 ans. Alors, venez pas nous dire qu'on veut se bâtir une carrière. Nous, on est là juste pour aider les jeunes à faire leur place et à comprendre c'est quoi un conseil législatif. C'est tout. Nous voulons des jeunes et c'est ça que nous avons choisi. Des jeunes, mais il faut que l'âge minimal, 30 ans. Il faut qu'il y ait en haut de 30 ans. C'est toujours selon les exigences de la Constitution. Alors, tous les groupes et ceux qui sont assez effrontés pour venir sur notre page Québec pour dire « Nous venons de faire un groupe. Venez nous rejoindre. » Nous, là, le jour où on va aller prendre notre place, le jour où le peuple va prendre sa place à l'Assemblée nationale, nous avons besoin de 1 million de personnes derrière nous. 1 million de personnes qui vont entrer avec nous à l'Assemblée nationale. Une journée. Et cette journée-là, il faut que tout le monde soit là. Là, présentement, tous nos documents qui sont dans le fichier ont été envoyés à la Chambre des communes et à la Chambre des lords à Londres. Nous avons envoyé une copie aussi avec toutes les preuves de criminalité de notre gouvernement sont tous là. Tous là. Il y a même des jugements là-dedans où un juge reconnaît que oui, la Constitution est illégale et que le Conseil législatif doit être remis sur pied. Mais personne ne l'a fait. Nous, là, c'est ce que nous faisons. OK? C'est ce que nous faisons. Et nous avons besoin de gens qui vont se joindre à nous. Pas parce qu'on veut être à la tête, non. Pour que le peuple entre à l'Assemblée nationale en tant que conseil législatif. C'est ça que nous voulons. Et toutes les lois stupides, la loi 61, la loi 14, la loi 101, la loi ça n'existera plus. Il n'y aura plus rien qui va exister. Toutes les lois inutiles, niaiseuses, nous allons tous les annuler. Parce que tout ce qui s'est fait depuis le 1er janvier 1969 est illégal. Comprenez-vous? C'est illégal.
Et quand même qu'on irait à la Cour suprême, à la Cour supérieure, le barreau, il est comme ça avec le gouvernement. Comprenez-vous? Jamais, jamais le peuple va gagner devant le barreau. Jamais. Apprenez à réfléchir. Jamais. Le peuple doit s'imposer. C'est ça qui est urgent. Comprenez-vous? Et le peuple en entier doit être derrière le Conseil législatif. Une action, je vais vous prouver quelque chose. Quand vous entrez dans un magasin et qu'il vous oblige à mettre le masque, vous le mettez. Vous faites la queue comme les moutons à la porte. Alors quand ça arrive, ces choses-là, enlevez votre masque et criez à tout le monde qui est dans le magasin, à ceux surtout qui sont en ligne. Dites ce que vous pensez. Il n'y en a plus de virus. Des virus ne peuvent pas vivre avec des canicules comme on a là. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas plus de morts. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut faire. Il faut réveiller le monde. Et à force de crier dans les lignes d'attente, faites exprès pour y aller. Allez-y, faites exprès. Allez dans les restaurants. Dites ça aux propriétaires. Il faut aller les réveiller. C'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Ça va bien. On attend les réponses. Et s'il n'y a pas de réponse, on a un plan B. Et c'est sur vous autres qu'on compte. On compte sur vous autres. J'espère que vous allez être là. Et venez nous rejoindre sur la page Québec. Mais venez pas sur la page Québec pour nous dire qu'on est des niaiseux. Parce que vous ne serez pas là longtemps. Sur la page, on n'accepte aucune haine, aucun sacre. Aussitôt qu'il y a la moindre affaire, un manque de respect, vous êtes en dehors. Nous sommes un groupe sérieux, un groupe qui veut s'informer. Et si vous voulez vous informer sur la page Québec, dans le fichier, tout est là. Tout est là pour vous réveiller. Vous comprenez? Alors, il faut laisser notre petit ego de côté et se joindre derrière. Venez aider votre peuple à prendre sa place. Vous voulez que la DPJ tombe? Conseil législatif. Vous voulez que les taxes et les impôts tombent? Conseil législatif. Vous voulez que nos frontières soient respectées? Conseil législatif. Tout ça, c'est le Conseil législatif qui va le faire. Est-ce que vous comprenez? C'est le Conseil législatif. Vous n'avez pas aucune autre porte de sortie. Arrêtez de penser manifestation, le gouvernement rit de vous autres. Conseil législatif. On ne veut pas des souverainistes. On n'en veut pas de souverainistes. On veut des patriotes. Défendre votre nation, votre langue, votre culture. Avoir du respect envers vos ancêtres qui ont tant travaillé. C'est des patriotes qu'on veut. Des patriotes qui sont prêts à se battre pour garder la vie qu'ils ont toujours vécue. Des vrais patriotes. Merci beaucoup. Bien gentil d'être là. J'espère que mon message a été clair. Merci et bonne journée.